Bonjour à tout le monde. C'est toujours avec un plaisir que je me retrouve partager avec vous ce mouvement Club de la Colombe. Je remercie la sœur Cadès pour son invitation qui remonte déjà à plus de 2 mois. C'est bien ça. Donc c'est toujours avec un plaisir que je retrouve pour partager ce moment de méditation de toi. Et je vous encourage toujours à persévérer, prendre ce temps, au moins une fois par mois, de venir partager ensemble. C'est un moment vraiment formidable et que chacun devrait se concentrer à être présent régulièrement et essayer de faire partager. Malheureusement, tout le monde ne peut pas être là, mais c'est toujours un plaisir de se retrouver ensemble pour partager tout le matin comme ça la parole de Dieu. Et ce matin, je voudrais faire une méditation spéciale sur un thème particulier. Jésus, notre exemple. Et cet exemple, c'est quelque chose que nous devons suivre. Et l'un des aspects, aujourd'hui on va s'arrêter, c'est nous devons toujours dire la vérité, mais toujours avec amour. Ne pas entrer dans des compromis, mais dire toujours la vérité, même si cela des fois nous met en porte-à-faux avec la majorité, mais nous devons proclamer la vérité. Et nous verrons ce matin comment Jésus l'a fait, puisque Jésus est notre exemple. Et Jésus, lui, il disait toujours la vérité, mais avec toujours cette notion d'amour. Et l'un des versets les plus importants de la Bible se trouve dans 1 Jean 4, verset 8. Et si quelqu'un peut lire, 1 Jean 4, le verset 8. Donc nous sommes là pour échanger. Alors, 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. C'est l'un déjà le premier aspect que nous avons ici. Dieu est amour. Au cours de son ministère terrestre, Jésus souligna à maintes reprises l'importance de l'amour. Et nous avons plusieurs exemples. Lorsqu'on lui demanda quel est le premier de tous les commandements, dans Marc 12, verset 28, il répond en citant un passage connu du Deutéronome, c'est-à-dire ça est toujours sous la Bible. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et il ajoute, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même, car il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et nous trouvons cela dans Marc 12 et versets 30 et 31. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus leur dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et ceci se voit dans Jean 13, versets 34 et 35. Jean, l'apôtre bien-aimé, répète encore ceci dans 1 Jean 4, versets 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et Jean continue encore au verset 16 et dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Dieu qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel est de lui. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Les versets 16 à 19. N'est-ce pas quelque chose de magnifique? Tel un magnifique diamant, Dieu a de nombreuses facettes. Le Dieu d'amour est aussi le Dieu de vérité. Et aujourd'hui, le plus souvent dans la société, ces deux mots, on veut les dissocier. La vérité et amour. Mais ces deux mots doivent être mis ensemble. Souvent, on entend dire, si telle personne m'aimait, elle ne m'aurait pas dit ça. Elle ne m'aurait pas dit mes vérités. Mais c'est faux. C'est parce que nous aimons cette personne et que le but principal, c'est que toute personne soit avec nous au ciel, que nous lui disons cette vérité. L'amour nous pousse à dire la vérité. Mais c'est vrai qu'il faut que nous puissions le dire d'une manière spéciale. Nous lisons dans Deutéronome
que Christ, il est le rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont équitables, c'est un Dieu fidèle et sans injustice, c'est lui qui est juste et droit. Deutéronome 32, verset 4. L'immuabilité de l'amour de Dieu est équilibrée par l'immuabilité de sa vérité. Car il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Malachie 3, verset 16. Dieu ne change pas, par conséquent, sa vérité reste la même. Et nous devons avoir aucun doute là-dessus. Dans sa prière au Père, Christ déclara, « Ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Jean 17, les versets 16 à 18. La parole de Dieu, la Bible, est la vérité divine. Et par conséquent, elle est immuable. Jésus ordonne à ses disciples de partager sa vérité. Mais comme elle va à l'encontre du monde, elle se heurte souvent à l'hostilité. Et nous le vivons chaque jour. Le monde n'est pas d'accord avec cette vérité et elle rejette cette vérité. Néanmoins, l'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Et c'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 6. Et ceci est très important. Maintenant, nous allons écouter Carole dans un chant. Écoutons bien, c'est une petite histoire, et réfléchissons bien à cette histoire. Invita la justice à dîner. Elle accepta, curieuse de savoir quelle est la raison de cette amitié. Sitôt assis, avec leur fringale, nos deux amis mangent leurs délices, se racontèrent comment ils se voyaient. Indispensable et si pauvre en malice, fait du repas, faut payer les comptes. C'est le mensonge qui démet du garçon, précieux lui-même de payer l'addition, malgré le fait qu'il n'avait pas un rond. Son sourcilier qui fixa la facture en demandant au garçon la monnaie de ce billet de 100 € qu'il jure avoir remis à ce garçon distrait. Grand désarroi et vive discussion, car le jeune homme jura plus que jamais il n'avait eu de lui quelque monnaie. Il s'agissait sûrement d'une extorsion, quand le restaurateur eut connaissance de tous les faits et des accusations. Et quand il vit du mensonge l'élégance, il ne pouvait que lui donner raison. Sur il demanda au serveur de bien vouloir donner son tablier, mais celui-ci, refusant son malheur, exhorta la justice à parler. Moi j'ai tout vu et j'ai
souvent pour dîner. Donc, nous avons bien compris les paroles. Souvent, la justice sort ensemble avec le mensonge. C'est vrai, c'est vrai. Et ce sont des thèmes qu'on entend moins souvent, mais ce sont des thèmes d'actualité aujourd'hui, où nous devons vraiment faire cette séparation entre le mensonge et la justice, entre la vérité et le mensonge. Et c'est ce que Jésus nous appelle à faire. Continuons notre méditation. Dire la vérité avec amour. Jésus donne de nombreux exemples de la façon de dire la vérité avec amour. L'un des mieux connus se trouve dans Jean 4, où il s'adresse à une Samaritaine au puits de Jacob. Les Juifs évitaient toute relation avec les Samaritains parce qu'ils considéraient la forme de leur religion impure. Et aujourd'hui, nous avons aussi cette manière de voir ceux qui ne partagent pas notre foi. Leur religion était considérée comme impure, tordue. Mais Jésus, lui, il allait vers tout le monde. Et notre mission, c'est d'aller vers tout le monde. Ayant une œuvre à faire en Samarie, il avait l'assurance que Dieu le conduirait. Et nous avons cette assurance que Dieu nous conduit lorsque nous allons vers les autres. En outre, il voulait établir un exemple pour ses disciples et leur montrer que leur œuvre s'étendrait bien au-delà d'Israël. Lorsque Jésus rencontra la Samaritaine au puits, il n'avait pas seulement soif d'eau, mais aussi de guérir l'âme de cette femme, parce qu'il n'avait pas peur de dire la vérité avec amour. Une rencontre qui commença par une simple requête se transforma en une campagne d'évangélisation fructueuse de 2 jours. Tout ceci doit être un exemple pour nous, parce que n'oublions pas, notre thème, c'est Jésus, notre exemple. Lorsque nous voulons amener des personnes à Christ, il faut que nous puissions créer ce contact avec eux. C'est-à-dire aller là où ils sont. Jésus est allé rencontrer la Samaritaine au puits. Nous devons aller rencontrer les personnes là où ils sont, sur un marché, dans la rue, et leur parler tout simplement que nous avons besoin. Lorsque je rencontre une marchande, je vais acheter des légumes. J'achète des légumes, mais je peux lui parler. Écoutons la suite. La conversation entre Jésus et la femme au puits, elle n'était pas facile. De même manière, lorsque nous rencontrons les gens dans la rue, dans un point précis, ce n'est pas facile. Jésus devait lui dire des choses dures à avaler. Et nous avons des choses dures à dire, et il faut que les gens les avalent quand même. Il voulait qu'elle se rende compte de son besoin de l'eau vive qu'il avait à offrir et que son style de vie l'avait empêché de venir à lui. Dès que la Samaritaine exprima son désir de boire de cette eau vive, Jésus amena doucement son besoin à l'avant-plan. « Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » Jean 4, verset 16. Alors, elle avoua qu'elle n'avait pas de mari. Jésus lui répondit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Et versets 17 à 18. Cette vérité blessa la femme. Ça, c'est sûr et certain. Elle ne voulait surtout pas parler de ce qu'elle souhaitait garder secret. Et ceux qui nous entourent ont beaucoup de choses à garder en secret et ne souhaitent pas le dire. Cherchant à détourner la conversation, et c'est ce qui nous arrive le plus souvent lorsque nous rencontrons et ceux qui ne partagent pas notre foi, elle mit sur le tapis une controverse théologique de longue date. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète.
Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus n'écarta pas immédiatement cette diversion, mais resta plutôt à l'affût d'une occasion de ramener la vérité à son cœur. Et ça, c'est encore un autre exemple. Lorsque nous rencontrons les gens, c'est vrai, le plus souvent, ils cherchent à... Et des fois, nous voulons les ramener de force. Non, allons dans leur sens. Et Jésus ne l'a pas interrompu. Non plus, Jésus ne l'a pas contredit. Mais il ne s'arrêta pas là. Vous adorez... Oui, Jésus n'écarta pas immédiatement cette diversion. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Verset 21. Mais il ne s'arrêta pas là. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Verset 22. Et c'est Jésus qui dit ça. Quelle dure vérité pour une Samaritaine. Dure, mais cette vérité est importante. L'apôtre Paul reconnut cette vérité et le dit dans Romains 3, les versets 1 et 2. Quel est donc le privilège du juif ou quelle est l'utilité de la circoncision? La circoncision, considérable de toute manière. Tout d'abord, les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs, premièrement. Et nous pouvons comparer, faire un parallèle avec nous. Dieu nous a donné une mission. Nous sommes le peuple du reste. Nous devons annoncer le message des 3 anges. Que faisons-nous de ce message? Au fur et à mesure de cette conversation avec la Samaritaine, Jésus s'efforça d'élever ses pensées au-dessus de la forme, des cérémonies et de la controverse. Il chercha à l'affranchir de l'esclavage du péché et des préjugés. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, les versets 23 et 24. Et Jésus continue. La véritable adoration, dit Jésus, est en esprit et en vérité. Nous ne pouvons avoir uniquement l'esprit ou uniquement la vérité. Il nous faut les deux. En esprit signifie être en harmonie avec l'esprit d'amour de Dieu et suivre ses instructions. Et ça, c'est un exemple pour nous. Sommes-nous en harmonie avec les instructions de Dieu? Sommes-nous en harmonie avec notre mission? Et le plus souvent, c'est ce manque d'harmonie qui crée cet échec dans notre mission. Parce que nous ne vivons pas ce que nous disons. Et les gens qui nous entourent le voient. Et malheureusement, c'est l'un des premiers obstacles. La vérité est toujours conforme à la parole de Dieu, puisque la parole la définit. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité sont les adorateurs que le Père recherche. Le point central, c'est Dieu. Il est la source de la vérité et c'est son esprit qui nous pousse à l'adorer et à le connaître et à l'aimer. Soudain, la Samaritaine comprit que celui avec qui elle s'entretenait n'était pas un homme ordinaire. Et les gens autour de nous doivent découvrir que nous ne sommes pas des gens ordinaires. Même s'il lui avait dit des vérités difficiles, et nous le disons aux autres, ces vérités difficiles à entendre, elle sentit qu'elle avait en lui un ami compatissant, plein d'amour, bien que la pureté de sa présence suffit à condamner son péché. Question, est-ce que lorsqu'on nous voit, lorsque nous parlons ou lorsque nous gardons le silence, est-ce que ces 3 éléments condamnent le péché? Nous devons réfléchir à cet aspect. Il n'avait prononcé aucune parole de condamnation. Au contraire, il lui avait parlé de sa grâce capable de renouveler son âme. Sentant la chaleur et l'acceptation du Christ, elle osa lui poser la question qui la préoccupait. Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Verset 25. Jésus lui répondit aussitôt, je le suis, moi qui te parle. Le verset 26. Il nous a dit, ces paroles déclenchèrent la foi dans le cœur de cette femme. Elle accepta des lèvres du divin maître cette déclaration étonnante,
le cœur débordant de joie, elle se hâta de communiquer à d'autres la précieuse lumière qu'elle avait reçue. Elle avait vu Christ, qui avait reflété, comme un miroir, avait reflété son image. Mais avait reflété quoi? Qu'est-ce qu'elle avait vu? Malgré cette condamnation, malgré sa situation de péché, qu'est-ce qu'elle avait vu? L'amour. Elle avait vu l'amour. Écoutons Église dans un chant, le miroir. Tout au fond de toi je ne peux regarder, je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'apparaît ici n'y peuvent rien changer, c'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur, bénis ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te regardent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu abandonnais, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait tomber. Tout au fond de toi je ne peux regarder, oui je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'apparaît ici n'y peuvent rien changer, c'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur, bénis ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu abandonnais, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait tomber. Ton Dieu est près de toi pour te relever si le monde te faisait tomber. Si le monde te faisait
tomber. Oui, cette femme samaritaine avait vu en Jésus que même ses péchés, même si elle était dans une situation de péché, que l'amour de Jésus pouvait la sortir, pouvait la relever. Et nous devons être comme Jésus pour les autres. Leur dire, vous avez péché certes, vous êtes dans une situation difficile, mais Dieu vous aime. Et par notre intermédiaire, il veut que vous soyez sauvés. Aujourd'hui, Dieu a révélé la vérité pour ces derniers jours. La vérité telle qu'elle est en Jésus, sa justice, son salut. Le message des 3 anges, le service du sanctuaire, le message de la santé et son retour imminent. En tant qu'adventistes du 7e jour, ne gardons pas ces vérités pour nous. Ce n'est pas notre vérité, mais celle de Dieu. Il veut que nous la partagions avec nos semblables en vue de leur salut. Imaginez un instant que Jésus avait décidé de faire comme la tradition juive, de garder ce qu'il savait pour lui. Est-ce que nous serions là aujourd'hui? Nous ne serons pas là, puisque nous avons dit, le salut c'est que pour les Juifs. Mais Jésus est allé au-delà. Même s'il était juif lui-même, il est allé voir les Samaritains, il est allé voir les autres. Et nous devons aujourd'hui aller vers les autres, comme Jésus le faisait. Nous sommes appelés, même entre nous, à dire la vérité avec amour, même lorsqu'elle va à l'encontre de la culture, de la sagesse ou des valeurs mondaines. Nos paroles et nos convictions doivent toujours s'accompagner de compassion pour ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, qu'ils soient dans l'Église ou non. Partageons nos convictions avec amour et compassion en nous appuyant sur la sainte parole de Dieu et la direction du Saint-Esprit en manifestant l'amour éternel du Christ agissant en nous. Le message que Dieu a confié à son peuple, du reste, transcende la culture et le temps. Nous devons arrêter de dire c'est ma culture, c'est comme ça. La seule culture que nous avons, c'est la culture de Jésus-Christ. Et c'est ce qui fait la force du peuple adventiste. Même s'il y a diverses traditions, diverses cultures, mais tout est mis de côté pour suivre Christ, la culture du Christ. Et la culture du Christ, c'est de dire la vérité avec amour. Amen. Et Jésus dit dans Apocalypse, au chapitre 14, non, plutôt Jean dit dans Apocalypse 14, « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. » Voilà notre mission. Ce message est aussi pertinent aujourd'hui lorsqu'il fut présenté dans les années 1840, début de l'Église adventiste. En fait, il l'est plus encore parce que le retour de Jésus, il est imminent. Si déjà en 1840, 1844, 1850, c'était important, allez voir aujourd'hui en 2016. Puisque le message n'a pas changé, le message de vérité est le même. Et aujourd'hui, nous devons annoncer que Christ revient. Ce message des 3 anges est capital. Il est temps, en tant que membres de l'Église adventiste, que nous fassions ce message des 3 anges. Annoncer que Christ revient. Il est encore plus important. L'heure est venue pour que les membres s'impliquent totalement et entièrement en étant fidèles à la parole de Dieu. L'heure est venue. Et ces rencontres du matin nous permettent de faire un bilan de notre situation, savoir où nous sommes pour pouvoir avancer, corriger les erreurs du passé pour avancer, revivre dans cet amour que Dieu veut que nous vivons toujours, mais uniquement dans la vérité. Si quelque chose nous dérange dans la parole de Dieu, c'est que nous devons corriger cette chose en nous. Je ne dois pas me bannir et dire que ah non, cette vérité, ça va pas, elle n'est pas bonne, je la rejette. Parce que tout ce qui est dans la Bible est vérité. Et si ça nous dérange, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui ne va pas. Et la parole de Dieu nous appelle avec amour, compassion à corriger ce qui ne va pas. L'heure est venue pour nous de dire la vérité avec amour, afin que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ,
De lui le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le souhaitent fortement, tire son accroissement de la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Et c'est ce que Paul nous dit dans Éphésiens 4, versets 15 et 16. Je ne serai pas plus long. Nous avons entendu la parole de Dieu en ce matin. Dieu nous dit, Jésus nous appelle, Jésus nous dit, Jésus est notre exemple. Disons la vérité avec amour. Vivons cette vérité. Proclamons ce message des trois anges, car Christ revient bientôt et nous avons une mission à accomplir. Il est temps que nous puissions prendre cette mission à cœur et que nous allions de l'avant. C'est mon souhait pour chacun de vous en ce matin. Qui peut changer toute une vie par sa présence dans l'existence. Puisque tu sais ce que Dieu veut faire, vas-y et n'aie pas peur. Dis-leur à tous qu'on trouve le vrai bonheur dans le nom de Jésus. Oui, dans le nom de Jésus. Le monde ne sait plus où il en est. Il faut lui dire la vérité. Il n'a pas besoin de nous pour lui parler de rien et de tout. Si tu gardes le silence, le laissant dans l'ignorance de ce que Jésus a fait pour toi, qui pourra lui parler de ce Dieu merveilleux qui peut changer toute une vie par sa présence dans l'existence. Il n'a pas dit que tu serais aimé, il ne l'a pas été. L'honneur, la gloire, tu les auras.